Par où commencer? Par où commencer? Il se passe tellement de choses en ce moment, que ça soit la WWE, dans le catch, indie, Kenny Omega, dans ma vie personnelle à moi, bref, il se passe tellement de choses. Vraiment, c'est juste incroyable. Et ce qui me fait rire quand même dans tout ça, parce qu'on va parler de Raw quand même, parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là, ce qui me fait rire, c'est qu'il s'est passé plus de choses dans un seul Raw, ce soir, que dans tous les Raw de l'année 2018. Et osez me dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est faux. Vous allez me dire qu'il s'est moins passé de choses dans ce show-là que dans toute l'année 2018. Sérieusement, l'année 2018, l'année 2017, oh mon dieu, quelle horreur vraiment la WWE, c'était juste horrible. Et quand je vois ça, je me dis, mais ça c'est un Raw. Ça c'est un Raw, bordel. Je suis désolé, ça c'est un Raw. Et je suis content de vous faire la review pour une fois parce que ça, c'était un show. Et on dit merci qui? Merci la All Elite Wrestling, les amis. Oui, merci All Elite Wrestling. Mathieu, pourquoi tu parles de l'Elite Wrestling? C'est Raw. Vince McMahon a compris. Enfin, alors peut-être que je me réjouis trop vite, hein, peut-être, je vais peut-être trop vite. Non, Mathieu, te réjouis pas trop vite, t'inquiète pas, machin. Je pense que Vince McMahon, ça y est, il est comme ça, tu vois, ça y est, il est comme ça, tu vois. Il se dit, oh putain merde, All Elite Wrestling, Young Bucks, Kenny Omega, parce que Kenny Omega, là, ira là, All Elite Wrestling, Young Bucks, Chris Jericho, etc. Putain, faut que je fasse quelque chose parce que là, on a de la concurrence qui arrive. Et enfin, il s'est bougé le cul, bordel. Enfin! Et quand je vois un show comme ça, je suis désolé, ça fait du bien. Vraiment, j'ai pris plaisir à regarder ce show tous les lundis soirs, je me dis à chaque fois. Et qu'est-ce que j'ai espéré, comme vous, je suis sûr que, comme vous, toute l'année 2018, vous étiez là en train de vous dire, oh putain, vivement que Raw, il soit bon ce soir, s'il vous plaît. Et que quand tu regardes Raw, t'as fini de regarder le show, tu dis, ouais, ok, bah les couilles, tu jettes ton portable ou ton PC derrière, tu vois. Et tu retiens strictement rien. Là, je serais incapable de regarder le show une deuxième fois. Pour être honnête avec vous, il était très très bon. On commence le show fortement avec un Braun Strowman qui finalement est exclu de son match pour le Royal Rumble. Hein, voilà, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas trop pas comment ça marche, mais en gros comment ça s'est passé. Il faut savoir que Braun Strowman est blessé actuellement et du coup, je pense que ça a été annoncé par les médecins. Il ne pourra pas combattre au Royal Rumble face à Brock Lesnar et du coup il a dû être remplacé. Ils ont mis toute cette storyline en place et franchement j'applaudis parce que là franchement j'aurais pas pu, je me serais jamais imaginé tout ça, vraiment faire tout ce qui était limousine, casser la vitre, que la limousine ça soit celle de Vince McMahon, enfin bref, vraiment je n'y imaginais pas du tout un scénario comme ça vraiment. Et on commence le show vraiment très fortement, donc déjà un gros point, vraiment très très bon début de show, franchement j'ai adoré. Nikki Cross qui fait ses débuts également. Ça c'est un peu mitigé quand même. Je suis content qu'elle soit arrivée à Raw. Voilà, je pense que ses débuts étaient prévus, je pense pour pas tout de suite, mais bon, comme j'ai dit, il y a la All Elite Wrestling qui arrive, donc à mon avis, EC3, Lars Sullivan, toutes les superstars de NXT comme ça vont arriver très très prochainement dans le main roster, je pense. Donc tenez-vous prêts, les amis, croyez-moi. Ça va arriver très 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 vite. Malheureusement, elle débute dans un Six Women Tag. Bon, elle gagne au moins. Elle avait débuté à SmackDown, il me semble, au moment contre Becky Lynch. Donc à un moment, faudrait savoir. SmackDown ou Raw, je sais pas, elle aurait peut-être dû. Nikki Cross aurait dû être à SmackDown, je pense, et rejoindre Sanity. Je pense que ça aurait été mieux pour tout le monde. Mais bon, elle est à Raw. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Vraiment, quand je regarde encore une fois, vraiment c'était très très bon. Franchement, je suis très content quand je re-regarde encore une fois, c'était très très bon. Est-ce qu'on parle du Triple Threat match pour le titre intercontinental également? Seth Rollins, Dean Ambrose, Bobby Lashley, bordel. Bobby Lashley est notre nouveau champion intercontinental. Oui. Bobby Lashley est notre nouveau champion intercontinental. Est-ce que ça c'est pas stylé? Sérieusement, et ça me dérange pas, vous savez très bien que je ne suis pas le plus grand fan de Bobby Lashley, vraiment. Le mec pour moi ne dégage rien, aucune personnalité, aucun charisme, vraiment très très fade comme gars. Par contre il a un physique hors norme, ça c'est clair et net, mais je veux dire il est très très fade. Et qu'il est le titre universel, honnêtement ça me dérange, tu vois, quoique on a Brock Lesnar, donc bon, Bobby Lashley, Brock Lesnar, il n'y a pas vraiment de différence. Mais on l'a en tant que champion intercontinental. Je dis oui bordel. Vraiment, bonne décision. Bonne décision de mettre
Bobby Lashley, champion intercontinental. Et Dean Ambrose, le mec a fait son heel turn, auquel tout le monde était hype de fou. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dean Ambrose? Il a fait sa rivalité avec Seth Rollins. Après, il a fait des petits matchs par-ci par-là, machin. Mais il a rien fait d'extravagant avec le titre. Et Bobby Lashley, nouveau champion. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Il a Lio Rush avec lui. Ça peut être bon. On verra bien. Mais voilà, on verra bien. Je ne me vends pas pour l'instant. Je dis pas que c'est exceptionnel ou quoi. Mais je pense que Bobby Lashley peut faire de bonnes choses avec le titre intercontinental. Donc on verra bien tout ça prochainement. Qu'est-ce qui nous a été dévoilé encore sérieusement quand je vous dis que dans ce show-là, il s'est passé plus de choses en 3 heures que dans toute l'année 2018. Alors qu'on a quand même un show par semaine de 3 heures. Hein, donc tu fais 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait combien? Attendez, ça c'est le truc bon en maths ça. Alors attendez, 3 fois 4, oui je suis pas très intelligent, hein, je vous l'ai toujours dit. 1 fois 4, 8, ça fait donc 12, tu fais 12 fois 12, ça fait 24. Non, c'est 12 plus 12 qui fait 24, bref, laissez tomber, alors 12 fois, oh là, mon dieu, quelle honte, bref, sérieusement, bref, je sais pas, ça fait je sais pas combien d'heures de show, et il s'est passé plus de choses en 3 heures, sérieusement, il s'est passé plus de choses en 3 heures, que dans toute l'année 2018. Sérieusement, qu'est-ce qu'on nous présente ce soir? Les titres par équipe féminin. Est-ce qu'ils sont beaux ou pas? Ça change, on va dire. Ça a pas la gueule des championnats par équipe de Raw, championnat par équipe de SmackDown, ça a pas la gueule du championnat universel, championnat WWE. Ça se démarque, on va dire. Il y a c'est une espèce de rond avec une espèce de croix, un peu comme un bouclier du Moyen-Âge qui avait un petit peu les chevaliers, si vous voyez ce que je veux dire. Donc est-ce que les titres sont beaux? Ça va, honnêtement ça va, ils sont pas dégueulasses. Maintenant, qui vont être les premières championnes? Voilà, qui vont être les premières championnes féminines, parce que ça sera donc à Elimination Chamber qu'on connaîtra. Donc Alexa Bliss a dit que voilà, 3 équipes de Raw et 3 équipes de SmackDown seront en compétition et les premières gagnantes seront couronnées à Elimination Chamber. Je pense que les 3 équipes de Raw et les 3 équipes de SmackDown, je vous fais le topo maintenant. Je pense qu'à SmackDown, on aura dit Iconic. On aura dit Iconic, du coup, je l'ai dit. On aura Mandy Rose et Sonya Deville. Et après, pour l'autre équipe, je sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Du côté de Raw, je pense qu'on aura Sasha Banks et Bayley, ou Bayley et Natalya. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je pense qu'on aura également le Riot Squad qui sera dans cette course. Et après, notre équipe, je sais pas. Pour être honnête avec vous, donc pour l'instant, j'ai 2 équipes de chaque côté. Mandy Rose, Sonya Deville et Peyton Royce et Billie Kay, du coup pour SmackDown. Et enfin, Sasha Banks et Bayley, ou Bayley et Natalya. Et le Riot Squad du coup pour Raw. Donc on verra, mais les premières championnes par équipe féminine seront couronnées du coup à Elimination Chamber. Mais on verra bien évidemment plus de choses ce soir lors de SmackDown Live. Les amis, bien évidemment la review sera disponible sur la chaîne. Et enfin dans le main event également, oula, qu'est-ce que j'ai branlé là? Ok, alors attendez, hop là, voilà. Dans le main event également, Fatal 4-Way Match, John Cena, Drew McIntyre, Finn Balor et enfin Baron Corbin. Voilà, Finn Balor gagne et remplace du coup Braun Strowman. Et j'ai envie de voir le match, ça me donne beaucoup plus envie qu'un Braun Strowman contre Brock Lesnar. Et si Finn Balor gagne, je sais plus quoi dire. Je suis comme ça, à genoux devant Vince McMahon. Sérieusement, le mec a réussi à se branler les couilles pendant 2 ans. Même plus que ça. Allez, on va compter 2016. Allez, 3 ans. 2015, ça passait encore, mais ça commençait à faire comme ça, tu vois. Pour moi, vraiment, quand il y a eu la grosse crise, ça a été juste après WrestleMania 33. Là, c'était vraiment la grosse crise, tu vois. Et sinon, avant, c'était bon, pas trop fou, mais ça passait encore, tu vois. Et on a Finn Balor qui gagne ce soir. Et j'ai envie de voir le match. Et ce que Finn Balor a dit, et ça dans sa promo du début de show, et il a vraiment raison. Là par contre, j'applaudis parce que franchement, il fallait le sortir. Mais attendez que je retrouve la ligne. Alors attendez que je retrouve la ligne, c'était au milieu du show, voilà. À un moment, voilà, Finn Balor. Finn Balor fait lui aussi son entrée. Donc là je lis en gros ce qui a marqué. Ta gueule le PC, merci. Donc, Finn Balor fait son entrée. Mais Vince McMahon ne le croit pas capable d'affronter Brock Lesnar. Ce qui a toujours été vrai.
D'ailleurs, Vince McMahon n'a jamais aimé Finn Balor. Le mec a toujours dit qu'il avait un corps assez, enfin, il avait un corps d'athlète, mais il était trop mince, en fait, trop cuss pour affronter des gros champions comme Braun Strowman, Brock Lesnar, etc. Et Finn Balor fait lieu, et le premier champion universel de l'histoire déclare que Vince McMahon n'a jamais eu confiance en lui, et c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Vince McMahon n'a jamais eu confiance en Finn Balor, et je pense que ce qui va apporter quelque chose à ce Royal Rumble, je pense qu'on va voir Finn Balor en tant que Demon King. Et s'il gagne le championnat universel en tant que Demon King face à Brock Lesnar, putain merde, il nous fout un Seth Rollins contre Finn Balor pour le championnat universel à WrestleMania 35. Allez, je pars. C'est terminé, c'est bon, on m'a tué, c'est bon, je suis désolé, c'est terminé. Ah non, mais sérieusement, vraiment, mais waouh! Bravo. Je suis obligé. Bravo. Bravo Vince McMahon, bravo à tous les bookers, bravo, vraiment bravo. Quel show. Quel show, bravo. Vraiment, j'applaudis. Vraiment, j'applaudis. Bravo, quel show ce soir. N'hésitez pas, vous également, à donner votre avis dans les commentaires, parce que ça se trouve, il n'y a que moi qui trouve que ça a été, je pense, ce show-là a été mieux que tous les shows de l'année 2018. Ça, c'est clair et net. Et je pense qu'on peut dire, en grande partie, merci à la All Elite Wrestling. Je pense que vous savez tous ce que c'est la All Elite Wrestling, hein, je pense. Je vais le redire quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Mais en gros, d'anciens catcheurs, donc anciens lutteurs de la New Japan Pro Wrestling, donc les Young Bucks, les Young Bucks et Cody Rhodes justement, ont ouvert leur fédération de catch. Donc en gros c'est comme la WWE, sauf que là ça s'appellera donc All Elite Wrestling. Et ils ont justement une personne milliardaire, si j'ai bien compris, en gros une personne milliardaire qui justement peut se permettre de payer les catcheurs, vraiment les payer à très haut prix. Donc quand la All Elite Wrestling est créée là, mais quand ils vont faire un gros recrutement, il y a sans doute des superstars de la WWE qui ont énormément de talent mais qui sont mal utilisés et qui vont aller du côté de la All Elite Wrestling parce qu'ils auront énormément d'argent. Chris Jericho déjà aura il l'a dit hein, dans une interview, il a un meilleur salaire qu'à la WWE, donc Chris Jericho il doit avoir quoi, peut-être 2 millions par an peut-être à la WWE, et il a dit qu'il avait encore un salaire encore plus gros, donc il doit être payé 5 millions à la All Elite Wrestling. Je sais pas si vous vous rendez compte comment ça peut être un truc de fou. Et là maintenant la grosse question, et là tout le monde parle de ça, quand je vais sur Twitter, Kenny Omega, tout le monde parle de Kenny Omega qui est je pense actuellement le catcheur le plus over de la planète, qu'on prenne ROH, TNA, New Japan Pro Wrestling, WWE, qu'on prenne vraiment ce que vous voulez. Je pense que Kenny Omega est le mec le plus attendu. Et tout à l'heure j'ai dit, pour moi il va aller à la All Elite Wrestling, mais honnêtement j'en sais rien du tout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est avoir du suspense. Est-ce que Kenny Omega va arriver à la 29e place, du coup, du Royal Rumble? Sérieusement, je kifferais voir ça. Kenny Omega. Vous imaginez? Kenny Omega. Le mec est juste incroyable, vraiment. Et s'il arrive, waouh, vraiment waouh. Après, je sais pas, vraiment je sais pas, est-ce qu'il va rejoindre ses potes, les Young Bucks, Cody Rhodes, Chris Jericho? Je sais pas. Est-ce qu'il va aller à la WWE? Le mec a 35 ans, le mec a tout fait sur les indies. Je sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas. Je pense qu'il rêve de WrestleMania. Je pense qu'il rêve d'adversaires comme Seth Rollins, comme Finn Balor, comme John Cena. Honnêtement, je sais pas. On verra bien. Mais si Vince McMahon a réussi à signer Kenny Omega, franchement j'applaudis. Triple H également avait essayé de signer les Young Bucks avant la création de la All Elite Wrestling, mais les Young Bucks ont refusé l'offre de Triple H. Il avait apparemment passé plus de 11 heures au téléphone avec les Young Bucks pour les faire signer. Malheureusement ils sont pas venus. Franchement ça aurait été un truc de malade hein. La WWE en 2019, il y aurait les Young Bucks, Kenny Omega, Chris Jericho, tout ça. Bon alors là on m'en parlait même plus. Ça allait vraiment être un truc de malade. Et voilà, et là ce qui fait que la WWE était aussi mauvaise, je pense, en 2017 et en 2018, et ça va suivre justement avec le show qu'on a eu là, c'est pour ça que je dis merci All Elite Wrestling, c'est que Vince McMahon n'avait aucune concurrence, je veux dire ROH, TNA, c'était très très loin. New Japan Pro Wrestling, ça se rapprochait légèrement, mais Vince McMahon avait encore
un tas d'avance, vraiment. La W comparée à la New Japan, c'est un autre monde, tu vois. Et là, ils ont créé la All Elite Wrestling avec justement un mec milliardaire qui va investir des millions et des millions et des millions dans cette compagnie. Et ils sont en train de signer plein de mecs, Chris Jericho, etc. Et ils sont aux États-Unis. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la WWE marche autant et la New Japan Pro Wrestling ne marchait, je vais pas dire pas vraiment, mais voilà, n'était pas au sommet comme la WWE, c'est que c'était au Japon. Les amis, alors attendez, hop, je supprime. Ça, voilà, c'est que c'était au Japon. Et la WWE, c'est aux États-Unis. Et là, la All Elite Wrestling sera également aux États-Unis. Donc je pense que ça va faire une grosse concurrence à Vince McMahon. Et je pense qu'il s'est dit, bon les gars, on va se bouger le cul, on va faire quelque chose. Parce que sinon, la All Elite Wrestling, bam, ils vont nous la mettre dans le cul. Et je pense que c'est pour ça... Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a eu un show comme ça ce soir, c'est que Vince McMahon s'est dit bon, je suis obligé de me réveiller, sinon je fais couler ma compagnie, je fais couler mon entreprise. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de concurrence encore alors que ça n'a même pas commencé? Je ne sais pas, en tout cas tout ce que je sais c'est que la semaine dernière, lors du SmackDown de la semaine dernière, ils ont refusé tous les mecs qui arrivaient, parce qu'il y a déjà le shop de la All Elite Wrestling, tu peux déjà acheter si tu vas sur internet, tu peux déjà acheter les t-shirts de la All Elite Wrestling si tu veux. Il y avait des gens justement qui l'avaient acheté, qui avaient payé leur place pour aller à SmackDown, etc. Et les mecs arrivaient et se faisaient rejeter par la sécurité parce qu'ils avaient un t-shirt All Elite Wrestling. Aujourd'hui, je le dis, Vince McMahon a peur de la All Elite Wrestling, il a peur de la concurrence. Et c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que ça va le réveiller. On va avoir des meilleurs shows, des shows de meilleure qualité, je pense. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, beaucoup de choses se passent actuellement. Raw, comme j'ai dit, très très bon Raw, vraiment rien à dire. All Elite Wrestling qui se crée, je pense que ça va faire du bien à la WWE. Et un truc que je veux vous parler également, après je termine et on passe directement au résultat, c'est NXT UK. Putain. Quel show encore une fois également. Quel show encore une fois également. J'ai regardé et honnêtement, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Pete Dunne, Finn Balor, Zack Gibson. Après, je suis désolé, je connais pas trop les noms. Tony Storm, Rhea Ripley. Les mecs sont juste vraiment excellents. Et NXT Takeover UK, enfin NXT UK Takeover vraiment m'a marqué. Ça, je vais pas vous résumer parce que je pense que vous savez tout ce que c'est. J'en parlerai dans mes vidéos news de cette semaine de NXT UK. Ça, c'est clair pour vous un petit peu vous expliquer plus en détail que ça. Mais franchement, waouh. Vraiment waouh, le show était juste magnifique, vraiment j'ai adoré. Je vais regarder les weekly, je ne regarde pas tout 5 Live à la WWE, je regarde pas le Mix Match Challenge qu'il propose, mais je vais regarder NXT UK parce que franchement j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc maintenant mon programme ça va être Raw que je vais regarder, SmackDown, NXT et NXT UK. 4 shows que je vais regarder parce que sinon c'est beaucoup trop. Sinon je veux dire c'est beaucoup trop. Ils proposent vraiment beaucoup trop de choses. NXT UK et puis je m'arrête là vraiment. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir que par exemple des catcheurs français, également des catcheurs français qui rêvent justement d'un jour signer à la WWE. Maintenant c'est beaucoup plus simple parce que on a un Performance Center qui est juste à Londres. Moi j'habite à Nantes. Londres-Nantes en avion c'est à peine 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Nantes-Londres en avion, c'est à peine 2 heures. Donc franchement, je veux être catcheur. Bon, je ne veux pas être catcheur, j'ai jamais dit, mais je ne veux pas, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Mais si par exemple vous voulez faire du catch, vous habitez à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Nice, à Bordeaux, bref, je sais pas, vraiment n'importe où et que vous avez envie d'aller catcher, vous avez le Performance Center, enfin après, il faut y rentrer bien évidemment au Performance Center, mais vous avez le Performance Center qui est justement à Londres, enfin non c'est même pas à Londres le Performance Center, non c'est peut-être pas à Londres, j'ai dit des conneries, c'est peut-être pas à Londres le Performance Center, je sais que c'est en Angleterre mais c'est peut-être pas à Londres, je dis une connerie, excusez-moi, alors qu'avant t'avais qu'un seul Performance Center, c'était aux États-Unis à Orlando, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, je pense que ça va être beaucoup plus simple maintenant. Et franchement, ce que j'ai kiffé également, c'est de le regarder. Je l'ai pas regardé en live, ça c'est sûr, mais je l'ai regardé. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir que c'est à des heures convenables pour nous, Européens. Quand tu regardes un show, quand tu veux regarder un pay-per-view en direct, un show en direct du roster donc américain, Raw, SmackDown, NXT, c'est toujours 2 heures du matin heure française, 3 heures du matin heure française, et ça se finit à 5 heures du matin. Tu vois ce que je veux dire? Heure française. La NXT UK, ça a commencé à quelle heure? 21h ou 22h? Je sais plus, ça a commencé 21h ou 22h, et après à minuit, allez, minuit, terminé.
t'as tout fini. Si tu mets pause, tu vas chercher à bouffer, tu remets, etc. Voilà, terminé. T'as fait le tour. Et franchement, vraiment kiffant, très très bon NXT TakeOver UK. Et j'ai kiffé, vraiment, c'était vraiment très très bon. Si vous n'avez pas vu ce show là, vraiment n'hésitez pas, c'était très très bon. Apparition de Finn Balor également qui a gagné son match. Finn Balor, très très bon, meilleur à NXT UK qu'à Raw. Enfin, quoique là ce soir, bon, le push de Finn Balor commence à se concrétiser, donc voilà, c'est vraiment assez sympa. Et puis voilà, mais sinon non, Raw était très très bon. Bref, on arrive aux 20 minutes de vidéo, donc je coupe la caméra et je reviens tout de suite. Donc oui, très très bon Finn Balor à NXT TakeOver UK, enfin à NXT UK TakeOver, c'est comme ça qu'il l'aime appeler. Et franchement, c'est pas mal du tout. J'ai vraiment aimé l'apparition qu'a fait enfin Finn Balor. Bref, je vais vous rentrer dans la review du show, bien évidemment. Je pense que j'ai discuté de tout. J'ai fait le résumé de Raw, j'ai donné mon avis, j'ai parlé de leur All Elite Wrestling, j'ai parlé de NXT UK TakeOver. Mardi assez chargé, pour moi personnellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de votre mardi, ou également peut-être les cours, le boulot, je sais pas, bref, la routine. Moi ça va être une dure journée aujourd'hui parce que ce matin j'ai bossé, comme vous le savez, là je tourne la vidéo, il est 12h54. Et à 14h, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, enfin si je sais pourquoi, mais je sais pas ce qu'ils vont me faire, ça se trouve, je vais mourir, c'est peut-être ma dernière review sur la chaîne, je ne sais pas. C'est pour justement me faire opérer du bouton que j'ai sous l'œil, alors je vais vous le montrer, hein, âme sensible s'abstenir. Mais voilà, en gros, ici là, vous voyez que j'ai un énorme bouton en fait sous l'œil. Voilà, vous voyez que j'ai un énorme bouton sous l'œil. Et il faut que je me le fasse, enlever tout simplement parce que déjà c'est dégueulasse, etc. Et apparemment c'est pas très bon, donc voilà, il faut que j'aille me faire tirer tout ça. Donc j'y vais tout à l'heure à 14h, 12h55, donc 14h dans 1h05, je serai à l'hôpital. Donc dès que la vidéo sortira, dites-vous que cet après-midi j'étais à l'hôpital comme un chien. Et voilà. Après du coup j'ai d'autres choses à faire, je rentre chez moi, je dois aller faire d'autres choses. Je dois aller au foot également ce soir, le lendemain reboulot, après arriver de SmackDown, je ne m'arrête jamais. Les amis, ma vie, c'est... Mathieu, t'y vas, tu fonces. Bref. Raw, les amis. Est-ce que vous voulez l'arrivée de Raw? Vous êtes là. Ah oui, également. Alors là. Attendez, je vous ai. Faut que j'arriverai à faire mon tour de siège déjà. Je vous ai, les amis. Toutes les personnes qui me disent Mathieu, c'est trop long. Je suis d'accord avec vous. La semaine dernière, j'avoue, j'ai un peu abusé quand même, 54 minutes, mais j'avais des choses à dire. 54 minutes, ok. Vous me dites Mathieu c'est trop long, tu fais des reviews trop longues, essaye de faire 10-15 minutes. 10-15 minutes pour donner ton avis et faire les résultats du show, c'est strictement impossible. Vraiment quand t'as un show de 3 heures, donner un avis constructif et les résultats, c'est strictement impossible. Juste les résultats en 2 minutes tu peux, mais vous donnez les détails, vous expliquez ce qui s'est passé, vous donnez son avis, etc. Avis constructif, c'est strictement impossible. Donc je ne peux pas, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Je sais plus. Oui voilà, si voilà, c'est ça. Donc voilà, toutes les personnes qui me disent en fait Mathieu c'est trop long, essaie de faire plus court, etc. J'aimerais bien, mais comme je l'ai dit, c'est compliqué de parler de tout ça. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo sur votre téléphone comme ça pendant 54 minutes en train de regarder la vidéo et ma gueule qui est en train de parler. Je sais pas. Essayez par exemple de... faites ça comme un truc audio. Moi regardez, là vous voyez juste ma gueule, le layout, la facecam, etc. Mais il n'y a pas besoin de regarder ma gueule pendant 50 minutes. Vous pouvez faire d'autres choses. Les gens qui me disent oui c'est trop long, du coup j'ai pas le temps, machin. Qu'est-ce que vous faites après avoir écrit ce commentaire là? Soit vous jouez à la play, soit vous faites la cuisine, soit vous allez à la douche, je sais pas. Les gars, vous prenez votre téléphone ou votre PC, vous mettez ma review, vous mettez le son, vous mettez votre téléphone à côté et vous jouez à la play. Moi, c'est ce que je fais quand j'écoute un YouTuber américain qui fait également des reviews de Raw et de SmackDown, il s'appelle JD from New York. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Le mec, ses reviews durent 1h30. Des fois, ses reviews de Raw durent 2 heures. Bon, ok, je fais ok, 2 heures de play, JD from New York. Et je suis comme ça. Je joue à la play et j'écoute ce qu'il dit en même temps. Et les 2 heures, ça passe, mais pouf, tranquille, j'ai même pas vu le temps passer. Sérieusement, quand vous avez une vidéo comme ça, que vous n'avez pas le temps, vous mettez à côté, vous faites la cuisine ou quoi, vous mettez à côté, vous écoutez, machin, vous faites la cuisine, vous allez dans votre douche, vous vous douchez, vous écoutez, machin, enfin bref, vraiment, il y a plein de solutions, je sais pas, vous allez dehors, par exemple, je sais pas, marcher, aller à un rendez-vous, je sais pas, aller au magasin, je sais pas, faire le course ou quoi, vous prenez votre téléphone, vous y allez à pied, par exemple, hop, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez ma review, enfin bref, il y a vraiment plein de solutions, vous n'êtes pas obligé de regarder ma gueule pendant 40 minutes en train de parler.
Voilà, si trop long, je vous donne une solution. Je répéterai demain bien évidemment dans la review de SmackDown Live. En tout cas, merci à vous d'être là sur cette review de Raw. Les amis, on reprend review de Raw, review de SmackDown, bref, plein de choses. Donc voilà, aujourd'hui review de Raw, demain review de SmackDown. Vendredi, un petit WWE News. Voilà, je pense que ça va faire plaisir, un petit WWE News. Et pour terminer la semaine, je sais pas qu'est-ce que je ferai encore comme vidéo. Je ne sais pas, je verrai les amis. Du coup voilà, on approche à grands pas du Royal Rumble, c'est pour ça qu'on a toutes ces constructions lors du Raw du 14 janvier en direct de Memphis dans le Tennessee. Les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et enfin Renee Young comme d'habitude. Putain, je ok. Donc le show commence directement avec Braun Strowman qui arrive sur le ring. Donc on commence le show comme ça, Braun Strowman etc. Et donc il évoque son match face à Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Également un truc que j'ai oublié de préciser, si vous allez sur Catch News des fois pour regarder les résultats ou quoi, là ça a été changé, je sais pas qui a fait l'article, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je trouve que c'est mieux fait comme ça. Alors déjà ça se voit que c'est pas présenté pareil, ça se voit que c'était pas la même personne qui le faisait. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux présenté comme ça qu'avant, parce qu'avant j'étais obligé de supprimer 5000 trucs etc. Et là j'ai quasiment rien supprimé, il fait vraiment les trucs les plus gros. Pas besoin de faire quasiment toute la promo entière qui fait une page comme ça. Non là c'est un petit truc, mais ça résume vraiment tout, donc c'est beaucoup plus stylé je trouve. Donc voilà, Catch You, si vous m'écoutez, on sait jamais. Ce format là je trouve qu'il est mieux. Anto, bonjour. Donc, Braun Strowman qui arrive donc sur le ring pour évoquer son match face à Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Après une petite promo, le loup solitaire Baron Corbin débarque sur la rampe pour déclarer que Braun Strowman sera incapable de gagner face à la bête. Braun Strowman n'apprécie pas vraiment cette remarque et décide de poursuivre le loup solitaire en coulisses. Car oui, Baron Corbin s'est barré en coulisses. Donc Braun Strowman commence à chercher. Il voit Elias, il lui dit bon, Elias est en train de faire la guitare dans les coulisses, le mec dans les backstage, tranquille. Et Braun Strowman lui dit bon Elias, t'as pas vu Corbin? Elias fait si, tu vas là-bas, hop, tu tournes là, tu vas tout droit à gauche et tu verras il y a une limousine, il est dedans. Braun Strowman il arrive dedans, il pète la vitre de la limousine, Corbin il sort de l'autre côté, il se casse et Braun Strowman avec la porte de la limousine justement avec la vitre pétée, il y a Vince McMahon qui arrive. Et Vince McMahon lui dit bon Braun, je suis désolé mais ça va te coûter trop cher, ça va te coûter très cher pardon. Donc Vince décide de retirer Braun Strowman du match du Royal Rumble face à Brock Lesnar. Braun, sensiblement vexé, renverse la limousine sur le toit, la soirée commence bien. Effectivement mon ami, effectivement, Braun Strowman a pris la limousine, il l'a renversée, bref c'est vraiment passé beaucoup de choses. Donc voilà, bon opener, je suis content. Ensuite, oh mon dieu, tag team match, 6 women tag. Ronda Rousey et Sasha Banks contre Tamina et Nia Jax. Durant ce combat, donc déjà quand tu vois juste ce qui a marqué durant ce combat, parce que d'habitude c'est à la fin du combat, là c'est durant ce combat. On voit les mecs on voit que c'est pas les mêmes. Je préfère ce format là, vraiment. Durant ce combat, Sasha Banks utilise le Bank Statement pour faire abandonner Tamina. Ok, pourquoi pas, c'était prévisible. Ronda Rousey et Sasha Banks donc gagnent. Après la rencontre, donc Charlie Caruso réalise une interview avec les deux femmes sur le ring. Si au départ le moral est au beau fixe, la situation commence à se tendre lorsque Ronda Rousey déclare qu'elle fera taper Sasha Banks au Royal Rumble. La tension monte. La tension monte encore dans les vestiaires avant que Bayley et Natalya ne viennent séparer les deux catcheuses. Ensuite, le Riot Squad, Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riott, on ne les présente plus, débarquent à son tour et annoncent qu'elles auront un match contre Bayley et Natalya plus tard dans la soirée. Ces deux dernières doivent donc impérativement trouver une troisième partenaire. Ok, pourquoi pas. Bon segment. Là, je pense que c'était le segment le plus nul du show, même si bon, le match en soi... Ouais, j'en ai pas grand chose à faire, même si la fin était quand même assez stylée, il y a eu un peu de suspense. Parce que oui, on a un tag team match entre The Revival et la Lucha House Party. Lucha House Party toujours aussi ridicule, vraiment. Donc à la toute fin de match, on a justement Grand Metalik qui subit le tombé pour le compte de 3. Donc c'est à dire que Grand Metalik, il se fait justement prendre le tombé par Scott Dawson. Oui, c'est Scott Dawson. Scott Dawson justement lève la jambe de Grand Metalik, l'arbitre fait 1. Grand Metalik met le pied dans la corde, l'arbitre fait 2, il allait voir la corde, enfin il allait voir justement le pied dans la corde, et c'est finalement Dash Wilder qui a réussi à justement enlever le pied de Grand Metalik de la corde, et du coup l'arbitre a fait le compte de 3, donc voilà, victoire de The Revival, mais vraiment rien de spécial jusqu'ici, voilà.
Un peu plus tard, Vince McMahon arrive sur le ring, grosse pop pour Vince McMahon comme d'habitude, président de la WWE depuis des années maintenant. Il arrive sur le ring pour évoquer ses plans pour le pay-per-view de janvier. Vas-y Vince McMahon, dis-nous tout. John Cena, le couple, bon, Vince McMahon n'a même pas le temps de parler, Vince McMahon est là, Vince McMahon là, John Cena est là et arrive en premier sur le ring et demande au patron de lui offrir une nouvelle opportunité comme il l'a toujours fait. C'est vrai. Ensuite c'est au tour de Drew McIntyre. Magnifique, Drew McIntyre, encore une fois. Il est rapidement suivi par Baron Corbin et tous les deux veulent aussi une opportunité pour le titre universel. Finn Balor fait lui aussi son entrée, mais Vince McMahon ne le croit pas capable d'affronter Brock Lesnar, le premier champion universel de l'histoire, déclare que Vince McMahon n'a jamais eu confiance en lui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite McIntyre détruit ses trois adversaires avec sa Claymore Kick et le patron annonce donc un Fatal 4-Way qui déterminera le challenger numéro 1 pour le titre. Le match sera le main event de la soirée. De retour en coulisses, on voit donc Jinder Mahal qui n'est pas content et précise à Vince McMahon qui veut être ajouté au Fatal 4-Way. Le boss lui dit que pour cela, il doit affronter un des 4 participants et le battre. Jinder Mahal il fait bon ok, allez c'est parti, Finn Balor. Pourquoi pas, donc on aura un match, donc on a eu un match dans la soirée après entre Jinder Mahal et Finn Balor. Le mec a quand même été champion du monde pendant quasiment un an, Jinder Mahal. Et le mec est traité comme ça. Bro. Quand tu vois que ta carrière peut basculer en 30 secondes. Ensuite, on a quoi? Oh, un Six Woman Tag. Bayley, Natalya et Nikki Cross. Enfin, contre le Riot Squad. Donc, comme nous précise Catch News, ce match a été l'occasion d'assister au grand début de Nikki Cross à Raw. Alors que les deux équipes se faisaient face à face dans le ring. Juste après le début du combat, Nikki Cross se jette sur Ruby Riott après un neck breaker. Ruby Riott. Nikki Cross, pas mal dans le ring. Voilà, pas exceptionnel, mais pas mal. Neckbreaker destructeur asséné par Nikki Cross à Liv Morgan. Et ensuite, donc, Bayley se jette de la troisième corde avec un coup de coude, donc un elbow drop pour le compte de 3. Donc voilà, Nikki Cross, Natalya et Bayley gagnent ce match. Et donc voilà. Nikki Cross fait ses débuts officiels au main roster, je pense qu'elle va rester à Raw et non à SmackDown Live. Ensuite, Finn Balor contre Jinder freaking Mahal. Donc voilà, round spécial, le match, j'en avais pas grand chose à faire. Finn Balor a gagné, ok, tant mieux, coup de gras. Donc Finn Balor a été bien positionné quand même dans le segment avec Drew McIntyre, John Cena, etc. Quand il a fait sa promo, il a gagné face à Jinder Mahal et en plus il a gagné le main event. Il y a beaucoup de news qui parlent de Finn Balor comme quoi il serait énormément de push lors de cette année 2019. Là, je le crois. Là, je le crois. Je vois Finn Balor faire une très grande année 2019. Donc, pour tous les fans de Finn Balor, vous allez être contents, je le pense. Donc, voilà. Finn Balor gagne ce match. Ensuite, avant-dernier match de la soirée. Là, vraiment, le match vraiment très bon. Je veux dire, Seth Rollins contre Dean Ambrose contre Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Bobby Lashley est notre nouveau champion intercontinental. Ça me fait plaisir, pour être honnête avec vous. Dean Ambrose ne faisait strictement rien de toute façon. L'équipe Superstar de toute façon ne fait rien avec le titre directement. Je vois pas pourquoi on donne le titre à la Superstar. Si par exemple ça fait comme Daniel Bryan, là ok, laissez le titre encore pendant longtemps. Mais quand je vois que Dean Ambrose a fait son heel turn, il a fait ses rivalités à droite à gauche avec Seth Rollins, après il y avait il y avait Dolph Ziggler dans l'histoire, etc. Voilà, vraiment rien de spécial. Bobby Lashley gagne, il a l'Io Rush avec lui, ça peut donner quelque chose de bon. J'attends de voir. Voilà, je ne vends pas de la peau de l'os avant de l'avoir tué. J'attends de voir ce que ça va donner, mais enfin voilà, Bobby Lashley gagne ce match, le match était très bon. Et j'ai adoré la fin, c'est-à-dire qu'à la fin on a justement Seth Rollins qui prend le dessus. Il allait faire le curb stomp sur Dean Ambrose, donc Dean Ambrose était vraiment très mal en point. Seth Rollins se projeter dans les cordes, mais il y a l'Io Rush qui justement tire la troisième corde. Seth Rollins passe justement par-dessus la troisième corde, voilà, il passe par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, et enfin Bobby Lashley juste derrière enchaîne avec un énorme spear sur Dean Ambrose. 1, 2 et 3, et ce que j'aime également dans des shows, c'est la surprise, et j'ai vraiment été surpris, je ne m'attendais pas, moi je m'attendais à ce que ce soit un match basique, hein, avec justement une victoire donc de Bobby Lashley. Mais, enfin, avec une victoire de Dean Ambrose, mais finalement non, c'est Bobby Lashley qui a gagné, pourquoi pas, tant mieux. Je suis content, quand même, on verra ce qui va se passer. J'espère que son règne sera tout simplement bon. Ensuite, on a eu le show, donc le show d'Alexa Bliss, le Moment of Bliss, rien à foutre. Elle nous a présenté les titres par équipe, comme j'ai dit, je trouve qu'ils sont pas mal. Elle nous a expliqué, Paul Heyman est arrivé, il nous a parlé de Brock Lesnar, j'en ai strictement, mais alors, rien à faire.
On passe directement au main event car ça c'est beaucoup plus intéressant que le Moment of Bliss. Moi je vous le dis. Fatal 4-way match, John Cena, Drew McIntyre, Finn Balor et enfin Baron Corbin. Durant le match, Finn Balor profite d'un John Cena mal en point sur le dos pour grimper dans le coin et utiliser son coup de grâce et remporter le match. Et donc Finn Balor remporte le match avec son coup de grâce et affrontera donc Brock Lesnar lors du Royal Rumble. Après le match, donc John Cena prend le micro pour féliciter Finn Balor. Il déclare le respecter. Et le show se termine par le 16 fois champion du monde qui déclare Finn Balor vainqueur. L'Irlandais affrontera donc Brock Lesnar pour le titre universel au Royal Rumble dans la nuit du 17 au 28 janvier. Donc voilà. Si Finn Balor gagne, honnêtement, je suis vraiment très content pour lui car vraiment, il le mérite. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo review de Raw, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, bien évidemment, si c'est le cas comme d'habitude. N'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également. Ça fait toujours extrêmement plaisir, comme j'ai dit, vraiment merci à vous d'être là chaque semaine, chaque jour pour moi, etc. Tous les abonnés fidèles, ne vous inquiétez pas, vous êtes là, je vous reconnais. Donc du coup voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme je l'ai dit. Review d'Euro aujourd'hui, je vais me faire opérer, je vais au foot ce soir, je vais faire mes petits trucs, mes bails et machin. Demain, je vous retrouve pour la review de SmackDown Live, bref, vendredi WWE News et ce week-end une autre vidéo. Mais moi, je vous dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la review de SmackDown. Allez, salut à tous, bonne journée, prenez soin de vous.